Nous revenons sur la Bible oubliée, les apocryphes de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est la traduction du livre en anglais, le même livre, mais ici, c'est la Bible perdue. The Forgotten Scriptures Revealed. La traduction en français, c'est la Bible oubliée, apocryphe de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais nous sommes à la page 231. Nous avons l'évangile de Philippe, que j'ai lu le 4 mai 2024, qui me revient. Je voulais aller lire Luc. Bon, il me ramène d'abord au mystère gnostique. La news, c'est la connaissance de Dieu. Les mots vous font peur et ça cache la vérité. Sachez que l'évangile de Jésus-Christ, sont des mystères gnostiques. Nous allons donc lire. Ici, parmi ses disciples, nous avons Philippe. L'évangile de Philippe. Un autre texte important retrouvé à Nag Hammadi remonte à la secte valentinienne. L'évangile de Philippe. Son titre n'apparaît que dans le colophon final, qui peut avoir été ajouté ultérieurement. Et l'apôtre Philippe n'est mentionné qu'une seule fois dans toute l'œuvre. Cependant, Philippe était une figure importante dans la tradition chrétienne et cette unique mention a pu suffire à lui attribuer l'ensemble du texte. L'évangile se présente essentiellement comme un traité de théologie qui expose beaucoup des idées courantes dans le gnosticisme, notamment en ce qui concerne la délivrance de l'âme du monde matériel et l'acquisition de la connaissance de soi, lorsque le croyant prend conscience qu'il ne fait qu'un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est une prise de conscience de soi. Sur le plan formel, l'œuvre est une anthologie de citations sans rapport entre elles et souvent très brève, qui offre tout un éventail de genres littéraires et de thèmes théologiques, très probablement empruntés à diverses sources. Mais il est possible aussi que ces citations proviennent d'une seule et même œuvre, une sorte de manuel d'instruction destiné aux initiés gnostiques, auquel cas les citations seraient alors quelque chose comme des résumés d'enseignements que l'initié pouvait mémoriser ou recopier. Beaucoup de passages mettent en avant Jésus en tant qu'il apporte le salut par la révélation qu'il fait de la connaissance et de la vérité, par l'harmonie parfaite qu'il rétablit, tout comme par l'abolition de la différence sexuelle qu'il produit. Donc, pour lui, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Comme dans d'autres écrits gnostiques, les femmes disciples de Jésus occupent le devant de la scène, notamment les trois Maries, la mère de Jésus, sa sœur
et Marie Magdeleine, appelée en français Marie-Madeleine, citée comme sa compagne, entre guillemets, sa compagne. Point. Un passage étonnant concernant Marie de Magdala ou Marie-Madeleine lui fait occuper une place parallèle à celle du disciple bien-aimé, entre guillemets, disciple bien-aimé, de l'évangile de Jean, voir extrait. Nous allons lire après l'extrait. De nombreuses références sont faites à l'image des jeunes mariés, derrière laquelle on peut lire, semble-t-il, la conception singulière qu'avaient les Valentiniens du Rédempteur comme conjoint de Léon, Sophia, et de ses anges comme conjoints de la progéniture de Sophia. L'Évangile révélait que la communauté valentinienne pratiquait 5 sacrements. Je cite, baptême, chrismation, entre parenthèses et guillemets, onction. Donc, chrismation signifie onction, virgule, Eucharistie, virgule, rédemption et chambre nuptiale, entre guillemets, chambre nuptiale. Le sacrement le plus important était le rite mystique de la chambre nuptiale, sans correspondant dans l'église principale et que partageaient probablement plusieurs groupes gnostiques. De ce qui se passait réellement dans la chambre nuptiale, entre guillemets, chambre nuptiale, on ne sait pas grand-chose, mais il semble qu'il s'agissait d'une sorte de reconstitution du mariage entre le Rédempteur et Sophia. Reconstitution du mariage entre le Rédempteur et Sophia. Les jeunes époux divins, par l'intermédiaire desquels l'initié originel du masculin et du féminin était rétabli. L'un des passages du texte classe les sacrements dans l'ordre croissant de leur importance, la chambre nuptiale étant le plus élevé, et cela laisse supposer que, ensemble, ils devaient continuer au sein de la secte une cérémonie unique et complexe d'initiation. Point. Maintenant, nous avons la sentence de l'évangile de Philippe. Je lis. Titre: l'évangile de Philippe. Date originale de composition: du 2e au 3e siècle de l'ère courante. Langue originale: grec, Provence, Syrie. Plus ancien manuscrit existant, 4e siècle de l'ère coptique. Vous avez la citation chiffrée. 55b. L'enseignement, je cite, l'enseigneur aimait Mariam plus que tous les disciples. Il l'embrassait souvent sur la bouche. Les disciples le voyaient ainsi aimer Myriam. Attendez. Les disciples le voyant ainsi aimer Myriam, lui dirent, je cite, ouvrez les guillemets, pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous? Fermez les guillemets.
point d'interrogation, fermez les guillemets. L'enseigneur leur répondit, deux points, ouvrez les guillemets. Pourquoi ne vous aimerais-je pas autant qu'elle? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Numéro 78. Si la femme ne s'était pas séparée de l'homme, elle ne serait pas morte avec l'homme. Sa séparation a été à l'origine de la mort. Le Christ vient à nouveau guérir cette déchirure, retrouver l'unité perdue. 3 points entre crochets. Le numéro 70, nous sommes au mystère gnostique du Nouveau Testament perdu. Le numéro 79, les notations nous dit, l'homme s'unit à la femme dans la chambre nuptiale. Et ceux qui ont connu cette étreinte sacrée ne se sépareront plus. Ève s'est séparée d'Adam parce qu'elle ne s'était pas unie à lui dans la chambre nuptiale. Point. Nous nous arrêtons donc là, c'est la fin de là, et nous passons à la lecture de l'évangile copte de Thomas. Nous sommes dans les mystères gnostiques et je lis. L'évangile copte de Thomas se compose de 114 sentences attribuées à Jésus. La plupart figurant déjà dans les évangiles, mais certaines recensées nulle part ailleurs. Et ne rapporte rien de son ministère, de sa passion ou de sa résurrection. Il diffère ainsi un peu des autres textes trouvés à Nag Hammadi, bien qu'il ait des liens avec certains d'entre eux, tel l'évangile de Philippe, qu'on a lu tout à l'heure à partir de la page 230, ou la Pistis Sophia, voir la page 241. 241, j'y suis. Dialogue avec Jésus. Et je lis, pour ne pas perdre de vue. Une partie des écrits gnostiques de la bibliothèque découverte à Nag Hammadi constitue un genre littéraire particulier. Il s'agit des dialogues entre Jésus et ses disciples, qui se déroulent après la résurrection. Ils constituent des évangiles gnostiques caractérisés. Parmi eux, on peut citer la Sophia, Jésus-Christi, et le dialogue du Sauveur, auquel on ajoutera deux documents découverts plus tôt, la Pistis Sophia et les deux livres de Jéhu ou Jéhu. Les idées et les thèmes récurrents dans la pensée gnostique parcourent l'ensemble de ces textes. Ils véhiculent un enseignement ésotérique que seul un groupe choisi d'initiés peut entendre et comprendre. Ce groupe devant, en retour, garder la révélation secrète vis-à-vis de toute personne non initiée. Ce caractère ressort particulièrement des livres de Jéhu. Le mot Jéhu, entre guillemets, ou Yehu, fermez la parenthèse, indique le vrai Dieu, entre guillemets, vrai Dieu. C'est lui qui a jailli du sein du Père et dont sont issus
28 émanations en éons. Leur nom et leur nombre soigneusement détaillés constituent l'enseignement secret transmis à l'initié. Dans un passage au terme très choisi, Jésus explique comment cet enseignement doit être gardé rigoureusement secret, voire extrait. Les premiers mots de l'œuvre donnent une brève formulation de ce que les gnostiques entendaient par évangile, entre guillemets, ou bonne nouvelle, entre guillemets, 2 points. Voici le livre de la connaissance du Dieu invisible par le biais des mystères secrets qui ouvrent la voie à la race choisie et conduit dans la paix à la vie du Père. Point. Fermez les guillemets. Je relis ce passage. Voici le livre de la connaissance du Dieu invisible par le biais des mystères secrets qui ouvrent la voie à la race choisie et conduisent dans la paix à la vie du Père. Fermez les guillemets. Le texte poursuit en décrivant la manière dont les élus de la race, entre guillemets, race choisie, reçoivent l'initiation à travers 3 baptêmes conférés par Jésus. Baptême de l'eau, du feu et du Saint-Esprit. À la ligne. Dans la pistis Sophia, entre guillemets, entre parenthèses, fidèle Sophia, virgule, Jésus fait le récit de son trajet à travers les cieux, virgule, où il a rencontré Sophia, Léon, inconsolable, Éon, E, accent aigu, O-N, inconsolable, virgule, la mère, la maman, si vous voulez. Voir page 227 et 231, qui a chu dans le monde de la matière, chu, tombé, dans le monde de la matière. Jésus l'a rétablie dans son état originel afin qu'elle soit sa conjointe. Ses disciples femmes, notamment Marie de Magdala et sa mère Marie, jouent un rôle prominent dans les dialogues. À la ligne. La Sophia Jesu Christi a été élaborée sur la base d'un traité gnostique sans autre caractère explicitement chrétien que le fait qu'il appartenait aussi à la bibliothèque de Nag Hammadi. Le titre peut signifier tout simplement, virgule, entre guillemets, sagesse de Jésus-Christ, fermez les guillemets, c'est-à-dire le livre de son enseignement, à moins que le mot Sophia, entre guillemets, ne se rapporte à Léon, Éon, Sophia, mentionné dans le texte. Les premiers passages font le récit de la rencontre de Jésus avec ses disciples en Galilée après sa résurrection. Les 12 disciples hommes sont accompagnés de 7 disciples femmes, dont l'une, Marie de Magdala, interrogera ensuite Jésus. Le Rédempteur leur apparaît suivant l'imagerie typiquement gnostique, comme un être céleste et spirituel baigné de lumière.
Les disciples se montrent incapables de comprendre la nature réelle de Jésus, le salut qu'il apporte ou les mystères du royaume surnaturel. Il les instruit en répondant à une série de questions et l'œuvre se termine par un résumé de l'enseignement qu'il a délivré. Le dialogue du Sauveur, datant probablement du IIe siècle, ère courante, s'il n'existe que dans un très mauvais état, semble être un recueil de paroles que l'on a développé par une série de questions et réponses entre les disciples de Jésus, lesquels exposent l'enseignement gnostique courant en ce qui concerne la création du monde et les mystères du cosmos. Nous allons donc d'abord revenir en arrière, comme on nous a dit d'aller voir à la page de qui nous explique gnostique là. Nous allons le vrai Dieu, donc Sophia Jéhu, qui indique le vrai Dieu. Donc, et nous avions une page 27, je crois. C'est le livre de Jéhu. Ok. Voici extrait des livres de Jéhu. Titre: les livres de Jéhu, la piste. Donc, on a vu ça. Ok, c'est bon. Extrait du livre de Jéhu, chapitre 43. Titre: les livres de Jéhu, la Pistis Sophia. Date originale de composition, 3e siècle, ère courant. Langue grecque, provenance Égypte. Plus ancien manuscrit existant. 3e siècle, ère courante, Jéhu. 4e siècle, ère courante, Pistis Sophia. Tous deux en copte. Jéhu dit, je cite: ces mystères que je vous transmets, gardez-les et ne les donnez à personne, hormis à celui qui en est digne. N'en faites part ni à votre père, ni à votre mère, pas plus à votre frère, à votre sœur ou à aucun parent. Ne les divulguez ni pour manger, ni pour boire, ni pour une femme, ni pour de l'or ou de l'argent, ou pour toute autre chose de ce monde. Gardez-les et ne les donnez à personne, quel qu'il soit, pour le bien des justes du monde entier. Extrait: Sophia Jésus-Christ. Le Fils de l'homme s'accorda avec la sagesse, sa conjointe. Il manifesta une grande lumière androgyne. Sa masculinité est appelée Sauveur. Sauveur, géniteur de toutes choses. Point. Sa féminité est appelée Sagesse, totalement
génitrice. Point. Quelques-uns l'appellent foi, entre parenthèses, pistis. Donc, le mot pistis veut dire la foi. Fermez les crochets, 3 points. Jésus s'adressa à ses disciples. 2 points. Fermez les crochets. Voyez-vous, je vous ai fait connaître le nom du parfait, la volonté entière des anges saints et la mère, pour que fût menée à sa plénitude en ce lieu la multitude mâle, pour qu'ils fussent manifestés dans tous les éons, depuis les mondes entre crochets illimités, jusqu'à ceux qui vinrent à l'existence dans la richesse inondable du grand esprit invisible, pour qu'ils reçoivent tous de sa bonté et de la richesse que nul royaume ne domine leur lieu de repos. Point à la ligne. Et moi, je suis sorti du premier, qui fut envoyé pour que je vous révèle le préexistant, en raison de l'insolence du grand prolifique et de ses anges, parce qu'ils disent qu'ils sont des dieux. Et moi, je suis venu les tirer de leur aveuglement, pour faire connaître à quiconque le Dieu qui est au-dessus de tout. Quant à vous, foulez aux pieds leur tombeau, humiliez leur providence, brisez leur joug et éveillez ce qui est mien. Fermez les guillemets. Fin de la citation de l'extrait de la Sophia Jesu Christi. Le Nouveau Testament, mystère gnostique, page 245. Nous allons passer à la lecture suivante avec les légendes des apôtres. Mais avant ça, nous avons à nous arrêter là pour dire merci au Seigneur. À lui la gloire pour les siècles et des siècles, avec son évangile de vérité, par les mystères du gnosticisme. Merci Seigneur. Comme je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui ensemble le 1er juin 2024. Je suis docteur Domo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée par lui-même pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par sa guidance, ses enseignements et surtout sa lumière qui me fortifie et qui me montre le chemin. Soyez bénis par ce Dieu miséricordieux qui nous comble de bénédictions pour une vie meilleure. L'avenir sera meilleur. Merci Seigneur.